Anne, merci de prendre la parole parce que c'est intéressant. Hein. Vous allez donc pour la première fois ne pas travailler. Oui, c'est aujourd'hui. C'est le 1er septembre, en fait, je suis à la retraite. Voilà. Et c'est très compliqué pour moi. Mais c'est normal. Et je trouve ça très bien que vous puissiez le conscientiser. Parce que c'est normal. Il y a une sorte de vous savez, c'est un petit peu comme, c'est un peu bête ce que je fais comme comparaison, mais je pense que ça va vous parler en tant que femme. C'est un peu quand on vient de mettre son enfant au monde. Il y a une sorte de vide là qui s'empare de nous. Tout à fait. Et surtout que je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas non plus mariée, donc je suis célibataire. Et ce grand vide là, c'est comment dire Oui, c'est le grand vide. Et c'est exactement ça. C'est une sensation que vous pourriez tomber. Oui. Et en fait, alors je suis très habituée à être seule, avec beaucoup d'activités. Mais là, c'est comme si toutes mes activités. Vous avez pas un peu anticipé? Alors j'ai anticipé, donc je vais voir une psychologue. Non, je parlais pas de ça. Enfin, pourquoi pas, c'est très bien. Hein. Alors j'ai anticipé. Encore que méfiez-vous parce que c'est pas forcément nécessaire toujours d'aller parler à quelqu'un de ce sentiment de vide. Ce sentiment de vide, concrètement, je pense qu'il faut le remplir un peu. Le remplir. Alors là, je me suis dit, non, tu veux pas passer cette épreuve chez toi, toute seule, tout ça. Donc j'ai pris un engagement de garder une maison avec 3 chats en Alsace. Moi, j'habite dans le sud-ouest. Et donc, je suis partie en vacances pendant 15 jours. Donc, pendant 15 jours, je garde une maison avec des chats. Je me promène, mais voilà. Oui, mais les chats, ils vont pas beaucoup vous parler quand même, hein. Non, mais alors j'essaie justement, parce que je suis dans un mouvement là qui s'appelle Urban Sketcher, donc de peinture dans la rue. Donc j'ai contacté des Strasbourgeois. Ça c'est bien, oui. Pour peindre, des amis qui sont à côté de Strasbourg, voilà. Et puis j'essaie de parler un maximum de gens, Anne, si je peux vous donner un ou deux tips, une ou deux clés de coaching par rapport à ça, parce que y a des gens qui viennent à mes coachings, à mes stages quand ils arrivent à cette période-là. D'abord, j'ai un problème, moi, Brigitte, avec le mot retraite. C'est un mot horrible. C'est un mot horrible. La retraite, on se met en retrait. On est d'accord. Pour moi, ça n'existe pas. Vous savez, Brigitte vous a dit, j'ai écrit un livre, Anne, vous m'entendez, qui s'appelle Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Peu importe la mélothérapie, mais sa mission de vie, elle est jamais à la retraite, notre mission de vie. On est venu sur Terre, c'est ma vision des choses, avec des choses à faire, et qu'on ait 75 ans ou 95 ans, tant qu'on pense qu'on est aligné à ça, on n'est pas une travailleuse. Parce que c'est les travailleurs et les travailleuses qui partent à la pseudo-retraite. Ceux qui font quelque chose qui est lié à leur mission de vie, œuvrent. Ce sont des œuvreuses et des œuvreurs. Donc ce que vous avez dit à Brigitte est déjà bien. Trouvez-vous un nouveau groupe d'appartenance, mais qui soit en phase avec votre mission de vie, Anne. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la Terre? Mais c'est quel sens on donne à sa vie, en fait, ce que vous parlez, Christophe. Et le sens qu'on donne à sa vie, oui, dans ce sens-là, on n'est jamais à la retraite. Si on a, mais quel est le sens de votre vie? Et ce que je trouve très intéressant, parce que c'est pas anodin, vous l'avez dit, vous n'avez pas d'enfants, et c'est vrai que pour certaines personnes, les enfants, la continuité, les petits enfants, c'est ce qui tient en vie. Je dis pas que c'est forcément ce qui donne du sens, hein, c'est ce qui tient en vie. Et ça, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel donc vous ne pouvez pas vous appuyer puisque vous ne l'avez pas. Voilà. Et c'est pas anodin, et c'est bien que vous en soyez consciente. Moi je suis pas trop inquiète pour vous parce que vous avez l'air d'être très consciente. Donc vous allez peut-être un peu sombrer, mais une fois que vous aurez un petit peu touché le fond, je pense que vous aurez de quoi rebondir, parce que sinon vous seriez pas apte à autant ressentir ce vide. Vous voyez, vous seriez déjà en train de prendre un peu d'alcool ou je ne sais quoi pour ne pas être consciente de ce vide. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est compliqué en fait. Aujourd'hui, je suis devant 2 chemins. Il y en a un qui est très noir,
où il peut y avoir de la dépression, où il peut y avoir des addictions, où il peut y avoir de tout ça. Et l'autre qui peut être très beau et qui peut être de la liberté, des voyages et tout ça. Et pour le moment, je suis dans la fourche. Mais vous avez déjà été dépressive ? Alors, je pense que je l'ai été dans mon jeune âge. On l'a pas détecté. Je le suis un petit peu, sûrement. Et non, mais je parle de dépression, là. Je parle pas de déprime. Hein. La dépression, c'est la dépression. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de rien, on n'est pas... Alors, ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver bon, ça dure 2, 3 jours, 4 jours, peut-être. Ça, c'est pas être dépressive. C'est d'avoir un petit peu de... Et ça, je connais bien aussi, donc je vais vous rassurer. Hein. Moi, on peut même pas imaginer ça. Mais moi, il m'arrive parfois de me dire, bon, à quoi bon ce matin ? On se lève et on se dit, à quoi bon ? C'est ça que vous ressentez. Voilà. Hein, mais c'est rien, voilà. Ça c'est rien. C'est parce que vous êtes très, très, très en relation avec votre monde intérieur. Oui. Vous comprenez ? Ça veut dire que vous êtes très, très en relation avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. Et ça, c'est une qualité parce que ça veut dire que vous êtes très apte à écouter les autres. Tout à fait. Donc peut-être qu'il faut vous tourner vers des choses qui vous permettraient d'aider les autres, par exemple. Ça, ce serait une mission de vie qui me paraît super chouette parce que ça nourrit beaucoup ce genre de mission de vie. Oui, mais alors voilà, je voudrais faire. En fait, je suis formée aux constellations familiales. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Bah, voyez, on est en plein dedans, hein. Et oui. Et en fait, ben voilà, j'ai peur. De quoi vous avez peur ? Vous avez un peur de ne pas être à la hauteur, peut-être. Vous pensez que ce n'est pas pour vous, vous n'y arrivez pas. Alors là, comme vous le disiez, Brigitte, en tout cas une autre auditrice tout à l'heure, le problème central de tous les êtres humains, vous savez, Anne, c'est leur estime de soi et leur confiance en soi. Et je mets un point d'honneur pendant les stages à la haute qualité relationnelle à les aider à rehausser leur estime et rehausser leur confiance en soi. Vous voyez ? D'ailleurs, Brigitte, le 20, je serai à Bordeaux, le week-end du 20. Là, il y a marqué Paris, mais je serai à Bordeaux le week-end du 20 pour donner un stage là-dessus. Vous voyez, Carole ? Vous êtes, le 20 et le 21. Ouais. Non, mais écoutez, Anne, d'abord, c'est pas Carole, c'est Anne. Christophe, j'ai dit Anne, moi. J'ai réussi à percevoir en quelques minutes votre capacité à écouter les autres. Donc vous êtes faite pour la constellation familiale. Je veux dire, vous êtes, enfin, franchement, je vois pas ce qui peut vous empêcher de ne pas être bonne. Son saboteur, Brigitte, saboteur. Oui, c'est le saboteur. Son saboteur, c'est sur le saboteur. Venez, vous savez, je fais un hashtag dans les conférences que je donne aussi, j'appelle hashtag balance ton saboteur. Brigitte, pour la rentrée, on dit à tous les auditeurs de l'AE sur Sud, hashtag balance ton saboteur. C'est pas balance ton porc de la chanson, c'est balance ton saboteur. Non mais en plus, soyons clairs. Qu'est-ce que vous risquez d'aller dans cette démarche-là ? Qu'est-ce que vous risquez ? Vous avez votre retraite. Bon, ben vous allez essayer quelque chose de nouveau, ça va être génial. Et puis si ça marche pas, eh bien vous aurez fait une expérience qui est positive et qui vous permettra de vous connaître encore mieux. Vous avez rien à perdre. Mais oui, mais c'est la peur. C'est le saboteur inconscient. Voilà, la peur de faire mal. Voilà. Ben vous ferez du bien et vous ferez un peu de bien à d'autres. Alors après, on n'est jamais à l'abri d'une erreur quand on essaye d'aider quelqu'un. Moi, ça m'arrive de faire des erreurs à l'antenne. Je suis pas toujours 100% juste. Quasiment tout le temps, Brigitte. Non, mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, je fais plutôt du bien et dans l'ensemble, vous ferez plutôt du bien et vous ferez du bien. Donc, vous avez aucune raison de ne pas y aller. Merci. Carole, vous êtes du sud-ouest avec votre petit accent ? C'est Anne. Ah oui. Vous êtes où exactement ? J'ai pas entendu. Dans le sud-ouest, à côté de Toulouse. Bon. Eh bien, écoutez, vous me touchez. Donc, si vous êtes libre le week-end du 20, je vous invite à mon stage à Bordeaux sur le saboteur. Mais vous irez voir sur hautequalitérationnelle.fr. Si vous êtes libre, vous êtes invité. Vous serez rentré d'Alsace, Si vous êtes rentré, vous êtes libre. Puis de toute façon, votre image que vous avez prise et que vous avez donnée à Brigitte, vous savez, des deux voix.
hein, la noire et la blanche. Franchement, Carole, c'est pas au début de la retraite qu'on l'a. Je pense que c'est à chaque jour de sa vie. Et vous savez, finalement, une vie, c'est court. Hein. On n'est pas riche en temps, les êtres humains. On est pauvres en temps. 30 000 jours, selon l'autobiographie de Marie Genevoix. Donc cette voie-là, vous savez, la blanche et la noire, Carole, il y a des gens de 15 ans qui l'ont, et moi-même, et Brigitte, et tous les êtres humains de la Terre, à chaque jour de leur vie. Vous savez, en neurosciences, et je finirai là-dessus, vous savez combien de décisions on prend chaque jour, Carole? 20 000. On arbitre à longueur de seconde. À longueur de seconde. La noire et la blanche, c'est pas que vous qui l'avez, c'est nous tous, chaque jour. Oui, Albert. Pourquoi Albert? Pourquoi je vous fais penser à Albert quoi? Albert qui? Mais non, parce que vous m'appelez Carole, je m'appelle Anne. Vous avez de l'humour en plus. C'est moi qui me plante. Je vous appelle Carole. C'était l'auditrice d'avant. Elle a dû me marquer. Excusez-moi, Anne. En plus, vous avez de l'humour. Vous savez nous faire rire. Quand on a de l'humour, vous avez raison, Brigitte, je l'appelle Carole. Quand on a de l'humour, on tombe jamais dans la zone noire. Je peux vous assurer. Vous prenez pas la voie noire. L'humour, ça sauve de tout. Vous savez, c'est la reprise, hein, Carole. Non, mais Anne, là, on a raison de rire. Tiens, regardez ce qu'on fait, Brigitte, vous et moi, et tous les gens qui nous écoutaient. On rit. Mon Dieu, si c'est prendre la voie blanche que rire. Rions. C'est un game, la vie. C'est un jeu. Faut pas la prendre trop lourde. C'est un jeu. En tout cas, je crois que vous avez peut-être quand même bien franchi la bonne frontière avec nous, Anne. Hein, on est d'accord? Bon. Oui, on vous a mis sur la voie blanche, n'est-ce pas, Anne? Vous êtes sur la voie blanche. Oui. Merci. Merci à vous surtout. Merci à vous.